Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. Déserté par la plupart des diplomates occidentaux, américains, allemands entre autres, rapatriés ou relocalisés d'urgence par voie aérienne, la capitale haïtienne offre un visage hideux, marqué par les flétrissures des attaques des gangs qui ont semé la terreur en cassant, brûlant et tuant à volonté ces derniers jours. Le tout au nom d'une révolte pour chasser du pouvoir un premier ministre déchu, retenu à l'étranger contre sa volonté. Visiblement, Port-au-Prince, voire Haïti, respire à peine. En plein dans l'isolement, les habitants manquent ou commencent à manquer de tout. Médicaments, produits de première nécessité, combustibles, etc. Dans l'intervalle, les aspirants au pouvoir se montrent incapables de s'entendre sur une proposition unique telle que voulue par la CARICOM qui, au nom de l'international, se réserve le droit de décider en dernier ressort de la forme que prendra la nouvelle transition. C'est au tout dernier moment que des responsables politiques haïtiens ont été invités à participer à une rencontre via l'application Zoom avec des leaders de la CARICOM sur la situation en Haïti ce lundi 11 mars 2024. Dans la même journée de ce lundi, une autre réunion plutôt décisive devait permettre aux dirigeants de la communauté caribéenne de se pencher sur les divers documents de proposition soumis par les acteurs. Des représentants de pays dits amis d'Haïti, à l'instar du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ainsi que des délégations d'organisations comme l'Union européenne, l'ONU était attendue à ces assises dans la perspective d'un dénouement à la crise qui s'est aggravée dans le pays, particulièrement en raison de l'implication des gangs déterminés à chasser du pouvoir le Premier ministre Ariel Henry, toujours contraint de rester à l'étranger. Autre information, les autorités en place n'ont fourni aucun moyen pouvant permettre de déployer des policiers dans les commissariats en dépit de la volatilité de la situation et l'état d'urgence décrété dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. C'est ce que déplore le syndicat national des policiers haïtiens. Cet état de fait prouve une fois de plus, s'il en était besoin, que le rétablissement de l'ordre n'est toujours pas une priorité pour les dirigeants, conclut le SINAPOA sur la base d'une enquête conduite au niveau de plusieurs postes de police situé dans l'aire de la capitale haïtienne. L'homme politique et ancien ministre de la Justice de 2009 à 2011, Paul Denis, est décédé dans le sud du pays. Membre fondateur de l'Organisation du Peuple en lutte OPL. En tant que président de la commission d'enquête administrative, il était à la base du rapport officiel et on décrit, preuve à l'appui, le système de corruption mis en place par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide dans les années 2000. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et sur le plan international, le pape François a suscité de vives critiques le week-end écoulé pour avoir déclaré que l'Ukraine devrait avoir le courage du drapeau blanc et négocier pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Ces commentaires publiés dans une interview samedi ont suscité une réponse rapide de Kiev qui a vu des dizaines de milliers de morts et cherche à reconquérir les territoires conquis par la Russie. Notre drapeau est jaune et bleu. C'est le drapeau avec lequel nous vivons, mourons et triomphons. Nous ne hisserons jamais d'autres drapeaux, a déclaré en réponse le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a ensuite clarifié les propos du souverain pontife en affirmant que le pape a repris l'image du drapeau blanc proposé par l'intervieweur pour indiquer une cessation des hostilités, une trêve conclue avec le courage de la négociation, mais pas se rendre, comme certains ont pu l'interpréter. En sport, belle victoire du Real Madrid à domicile hier dimanche 10 mars 2024 pour se maintenir en position de leader du championnat d'Espagne de football. Les Madrilènes ont ouvert le score à la 21e minute sur un but de Vinicius Junior, suivi de 2 buts des joueurs de Celta Vigo. Entré en jeu en toute fin de partie, le jeune Turc Arda Güler a marqué son tout premier but devant un public satisfait rassemblé au Santiago Bernabéu. Et pour finir, sur le plan local, comme prévu, le championnat spécial de football a démarré sur différents terrains
au cours du week-end écoulé. À Semar, au Gonaïve, à Léogane, au Cap-Haïtien et à Ouanamet notamment, les fans du ballon rond ont eu droit à des affiches variées. Cosmopolite FC, AS Capoise, AS Cavali et Ouanamet FC ont gagné leurs duels respectivement contre leurs opposants Tempête, Fika, Real Hope et Juventus FC. Le Baltimore de Semar a été tenu en échec par triomphe de Liancourt 0-0 au parc Antoine Levelt, tandis que la rencontre programmée entre America et Violette Athletic Club au Linde des Gabions au CAI est tout simplement reportée. Les matchs de la deuxième journée de la compétition auront lieu les 13 et 14 mars prochains. Ici s'achève la toute première sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, rendez-vous demain. Info 360, une présentation Télégramme 360.